Bonjour, je m'appelle Linda Markovitz et je suis ici pour partager une histoire surnaturelle avec vous. Cette histoire remonte un petit peu en arrière. Ma plus jeune fille, Michelle, avait été dans quelques problèmes avec la loi et elle avait été envoyée en détention juvénile en Albany, New York. Je vivais à Harrison, New York, à l'époque environ à 2 heures de là. Et j'étais seulement autorisé à visiter Michel le week-end uniquement pour un court laps de temps et j'ai commencé ma visite hebdomadaire régulière, mais j'étais très vite dépassé par une énorme tempête de neige. C'était une tempête de neige aveuglante et j'étais juste déterminé que j'allais y aller de toute façon, donc j'ai juste continué à y aller. J'étais en mouvement, mais il y avait des voitures sur le côté de la route qui ne pouvaient pas arriver plus loin, mais j'étais déterminé. Tant que je pouvais bouger, je bougeais. Et j'étais presque la seule voiture sur l'autoroute à péage et j'ai vu une ombre devant moi. Et quand j'étais plus près, j'ai réalisé que c'était un homme qui marchait. Et je suis passé devant lui et j'ai juste senti de la compassion pour lui. Je pensais avoir juste besoin d'aider ce gars. Il n'y a pas d'autre voiture en vue, alors je me suis arrêté et je l'ai attendu. Et il s'est finalement approché de ma voiture, venant de l'arrière de la voiture du côté du conducteur. Et il a dit « Que puis-je faire pour vous, madame ?» J'ai pensé « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Vous savez, je ne suis pas celui qui gèle. » Je lui ai dit que tout ce que je pensais était « Peut-être vous pourriez utiliser un véhicule. » Il dit « Je serais si reconnaissant si cela ne vous dérangeait pas. » Et alors j'ai dit « Venez, montez. » Et donc il est entré dans la voiture. Maintenant, cela faisait plusieurs années que je ne prendrais probablement pas d'autostoppeur aujourd'hui, mais j'étais beaucoup plus sûr à l'époque et il est entré du côté passager de la voiture et a immédiatement enlevé ses bottes et ses chaussures et ses chaussettes. Je suis désolé, et ses pieds étaient bleus, il avait vraiment froid, il n'avait pas une veste décente, il avait l'air un peu décousu. Et j'ai juste vu que ses cheveux blonds étaient un peu longs. La neige sur lui, bien sûr, l'avait fait paraître encore pire. Et nous avons juste commencé à parler, et il m'a dit qu'il était dans le service. Il a dit « Je viens de terminer une affectation à Hawaï et je suis passé par le New Jersey et je ne pouvais pas être transporté vers mon prochain emplacement. » J'ai dit « Où est votre prochain emplacement ?» J'ai même dit que je pensais que c'était bizarre. J'aurais pensé bien sûr que vous pouviez obtenir le transport hors de New York. Je veux dire, vous pouvez aller n'importe où en dehors de New York, mais il a dit qu'il allait à Boston. J'ai une affectation à Boston et je dois bien me rendre à Boston. Nous avons déterminé jusqu'où je pourrais aller avant que j'ai besoin de tourner pour aller à Albany et il irait autrement en direction de Boston et nous avons continué ce voyage très très lentement. Ensuite, je suis arrivé à une halte car je pensais vraiment avoir besoin d'appeler l'établissement où ma fille était pour leur dire que j'allais être vraiment en retard et les supplier pour me laisser encore la voir parce que je ne peux la voir qu'1 jour par semaine et ils étaient au courant de la tempête de neige et donc ils ont dit oui, ils me laisseraient encore la voir. Quand je suis bien arrivé à l'aire de repos, j'étais dans la cabine téléphonique pour passer l'appel lorsque tout d'un coup j'ai réalisé que j'avais laissé la voiture en marche parce que l'homme avait encore vraiment froid. Je pensais que je laisserais la chaleur et je suis parti avec mon sac à main dans la voiture. J'ai eu ce flash dans mon cerveau. C'était il y a des années où il fallait encore utiliser les cabines téléphoniques parce que nous n'avions pas de téléphone portable. Cet homme avait tout ce que je possédais et s'il voulait juste le prendre, il n'y avait aucun moyen que je puisse revenir à la voiture assez vite. Mais je viens de finir mon appel, que pouvais-je faire? Et j'ai marché vers la voiture. Je suis monté dans la voiture et j'ai jeté un coup d'œil sur mon sac à main pour voir si ça allait. Il est apparu qu'il n'avait pas été touché et nous avons continué à parler sur le chemin de notre destination. Et il m'a dit des choses vraiment fascinantes qu'il m'a racontées. Qu'il y avait des choses qui allaient venir dans ma vie, que ce serait intéressant et difficile et j'ai pensé qu'il ne me connaissait même pas. Et je l'ai laissé parler. Je ne lui ai pas posé de questions, je l'ai juste laissé parler et nous sommes allés bien plus longtemps. En fait, il a été probablement dans ma voiture un total de 45 à 50 minutes jusqu'à ce que nous soyons arrivés à l'endroit de la route où j'avais besoin d'aller et je lui ai dit « C'est là que je dois vous laisser partir » et il a dit « D'accord, j'ai compris » et il m'a regardé avant de sortir de la voiture et il a dit « Je vous reverrai dans un jour où vous aurez plus besoin de moi ». And he said, I will see you again in a day when you need me the most. And I thought, je pensais qu'il était vraiment bizarre et j'étais contente qu'il soit hors de ma voiture. Et il est sorti du côté passager et a immédiatement disparu.
J'ai pensé, oh mon Dieu, la neige était si aveuglante et c'était en construction sur le bord de la route. Je pensais peut-être que j'étais juste trop proche du bord de la route et peut-être quand il est sorti de la voiture, il a juste glissé sur un talus. Alors je suis sorti de ma voiture, j'ai couru à l'arrière et j'ai fait le tour et j'étais absolument submergé par le fait que je n'ai vu aucune empreinte nulle part et je n'ai pas vu le gars. J'ai regardé partout, j'ai regardé tout autour, la neige était encore très lourde et j'ai regardé partout mais il n'y avait pas d'empreinte nulle part. Et je me tenais là et cette présence de chaleur vient de venir sur moi et je savais alors que j'avais eu une visite angélique. And I looked everywhere, but there were no footprints anywhere. And I stood there, and this powerful presence of warmth just came over me. And I just knew then that I had had an angelic visitation. Je ne savais pas pourquoi, ni dans quel but, à ce stade de ma vie. Plus tard, j'ai compris vraiment clairement pourquoi il allait à Boston, mais à ce moment-là, je n'en savais rien et je suis rentré dans la voiture. Je n'ai même pas pu bouger pendant un moment. Je me suis juste assise là et j'ai réfléchi aux choses qu'il avait dites et la dernière chose qu'il avait dite, c'est qu'il me reverrait à un moment où j'avais le plus besoin de lui et je demandais au Seigneur à ce sujet et j'ai commencé à comprendre un peu au fil du temps que le Seigneur m'avait donné dans cette visite angélique ce genre de type militaire décoiffé, pas particulièrement beau, il n'était pas grand, énorme, il ressemblait à un homme normal, mais il avait un visage si attirant, c'était tellement invitant que j'aurais voulu le regarder plus, mais parce que je conduisais et que je conduisais dans une tempête de neige, je ne pouvais pas lui donner beaucoup d'attention face à face. Sa voix était comme de l'eau apaisante, il était très doux, très gentil, et parlait très doucement. Et alors que nous nous séparions, j'ai découvert ce quelque chose de surnaturel qui se passait à coup sûr. Parce que si vous sortez d'une voiture quand il y a 12 cm de neige à l'extérieur, il y aura des preuves que vous êtes intervenu. Et il n'y en avait nulle part. Nulle part sur le côté passager de la voiture, pas un seul flocon de neige n'avait été interrompu ou dérangé. As we parted, and I discovered that something supernatural was happening for sure, because if you get out of a car when there's 12 inches of snow outside the door, there's going to be some evidence you stepped in that. And there was none anywhere, not anywhere on the passenger side of the car. Not a single snowflake had been interrupted or disturbed in any way, shape, or form. Il vient de partir, il a juste disparu, je suppose qu'il est allé à Boston, et j'étais tellement dépassé au fil du temps, partageant avec le Seigneur, que nous avons des forces angéliques autour de nous tout le temps. Nous ne les voyons pas la plupart du temps, nous ne les voyons jamais. Je n'en ai jamais vu un autre, mais je suis devenu très consciente à quel point ce pouvoir est tangible pour nous, que Dieu prépare cela pour nous et que nous y avons accès au besoin. Et j'avais donc envie de partager cette histoire avec vous et je voulais vous encourager de croire en Dieu pour des rencontres surnaturelles, pour ne pas chercher les signes et les merveilles que la Bible nous dit clairement, que nous ne devrions pas chercher des signes et merveilles, mais que nous devrions avoir un cœur ouvert et un désir ouvert pour tout ce que Dieu nous enverrait, pour que nous puissions marcher dans la plénitude de tout ce qu'il nous a fourni. We shouldn't be seeking signs and wonders, but that we should have an open heart and an open desire for whatever God would send us, so that we can walk in the fullness of everything that He's provided for us. Il nous donne une signification et une autonomisation à bien des égards, y compris par des forces angéliques, et donc je veux prier avec vous maintenant et prier que le Seigneur ouvre votre cœur. Êtes-vous en mesure de recevoir ce qu'il y a pour vous dans cette pièce? Donc, Père, au nom de Jésus, merci pour tous ceux qui regardent et au Seigneur, à qui tu as administré la vie. Père, ouvre le cœur et la compréhension du cœur, afin qu'ils puissent être capables de comprendre, de voir et de savoir que ta grandeur et ta puissance sont disponibles, même quand ils ne le voient pas. Et Père, je demande que chacun de nous, dans le corps du Christ, bouge de plus en plus pour travailler ensemble avec toi sur cette terre, pour apporter ton royaume à la plénitude que tu as promis. Et nous te remercions et te louons, Père, au nom de Jésus. Et par la foi, j'ai prié pour moi-même et pour tous ceux qui regardent. Merci de te joindre à nous aujourd'hui. And for everyone watching, thank you. Thank you for joining us today.